Bonjour, aujourd'hui on va faire l'expression écrite. Mais avant, admirons bien ce résultat de cette candidate qui a eu les C2 aux compréhensions et les C1 aux expressions. Donc, on en parlera après le générique. Voilà. Déjà, il est important de rappeler que l'expression écrite a trois tâches. Trois tâches, c'est-à-dire tâche 1. La tâche 1, avant de continuer, je tiens à préciser qu'on dit tâche 1, on ne dit pas tâche 1. Puisqu'on dit tâche numéro 1, il y a ce qu'on appelle l'ellipse. Donc on a enlevé, on a outrepassé le numéro. Vu qu'on dit numéro 1, on va dire numéro 2, numéro 3. Donc, il y a la tâche 1, la tâche 2 et la tâche 3. Parlons donc aujourd'hui de la tâche 1 uniquement. La tâche 1, on vous demande d'écrire de 60 à 120 mots. C'est toujours comme ça, le TCF. TCF Canada, TCF Québec, c'est toujours comme ça. 60 à 120 mots. Et maintenant, dans votre rédaction, on va toujours vous demander d'écrire soit une lettre, soit un courriel, soit un courrier, soit un email, soit un message. Et généralement, ces derniers temps, si on vous demande même parfois d'écrire une annonce. Voilà. Donc maintenant, parlons d'abord des 5 autres. Avant de parler de ces 5 autres, je vais d'abord vous donner, on va faire la différence entre un courriel et un courrier. La différence, c'est que le courriel, vous voyez EL à la fin, ça veut dire courrier électronique. Donc un courriel, c'est un courrier, mais électronique, c'est-à-dire le courriel est l'équivalent du mail ou alors de l'email. Vu que l'email, c'est le message que contient le mail. Voilà. Maintenant, le courrier, c'est un document ou alors une lettre qu'on donne physiquement. Voilà. C'est un peu ça, où on envoie via la poste. Voilà un peu la différence entre les deux. Donc, comme je l'ai dit, on va vous demander d'écrire l'un de ces 5 messages. Voilà. Ou alors, on vous demande d'écrire l'annonce. Voilà. Bon, maintenant, quel qu'en soit ce qu'on vous demande de faire, les antennes ne sont pas trop importantes. Je mets d'abord l'annonce de côté. Les antennes ne sont pas importantes. Donc même si on me demande d'écrire une lettre, mais c'est un courrier, il y a généralement certains qui vont dire que bon, quand c'est le courrier, il faut mettre en haut 2. On met le destinateur A, on met le destinataire, on met l'objet et tout. On n'a pas vraiment besoin de ça parce que ça augmente les mots et ça nous fait perdre en temps. Puisqu'il y a certaines personnes qui connaissent pas manipuler les claviers, ils cherchent comment mettre en base et tout. Donc je ne vous conseille pas cela. Et aujourd'hui, on va faire un exemple en conditions réelles. Vous voyez, je vais traiter un sujet d'expression écrite tâche 1 et puis on verra réellement comment comprendre, comment faire cela et tout. Donc, ce qu'on vous demande d'écrire, ça peut être formel ou informel. Si on vous demande d'écrire quelque chose de formel, vous savez que le formel, on vous voit toujours. Vous voyez, c'est utiliser le vous. Voilà. Et si on vous demande d'écrire informel, on tutoie. Notez bien, quand on demande d'écrire et que c'est le vouvoiement, c'est-à-dire à une personnalité, on ne doit pas demander comment vous allez. C'est en quelque sorte un manque de respect. Mais nous, généralement, on ne comprend pas cela. Donc, si on me dit d'écrire peut-être pour faire une réclamation dans une entreprise ou alors dans une agence et tout ce qui va avec, j'ai dit cher tout simplement cher responsable ou alors monsieur le directeur. Je ne dis pas comment allez-vous. Je vais à la ligne, je commence à rédiger. Voilà. Maintenant, si on me dit informel, là, informel, je vais utiliser ce qu'on appelle le verlan en France. C'est-à-dire, c'est un peu comme chez nous, on appelle cela le camfranglais, les Camerounais. Le camfranglais, c'est un peu comme le verlan, mais en mode camerounais. Donc, on peut dire salut ou alors coucou. On peut dire quoi de neuf. On peut dire comment vas-tu. Comment vas-tu est différent de comment tu vas. Il faut donc faire la différence entre les deux. Quand on veut poser la question, on inverse la chose en question. Comment allez-vous? Si on me demande d'écrire à plusieurs personnes qui sont peut-être mes amis ou alors mes voisins et ce qui va avec. Donc il faut pouvoir détecter quand c'est formel et quand c'est informel. Voilà. Et généralement, je vous conseille au 3 paragraphes ici, à la tâche 1. 3 paragraphes dans la mesure où la salutation peut prendre une ligne, tout le message en un bloc et la prise de congé à la fin. Donc, il y a d'abord la salutation. Maintenant, il y a certains qui font généralement le message proprement dit peut-être en 2-3 paragraphes. Ça peut passer, mais on n'a pas vraiment besoin de ça. C'est à la tâche 2 qu'on peut réellement les paragraphes structurés. Donc, à la tâche 1, on salue et puis on va à la ligne. On écrit le message proprement dit et à la fin, on fait la prise de congé. La prise de congé, c'est un peu comme au revoir, à plus tard. Quand c'est formel, on peut dire cordialement, on peut dire au plaisir de vous lire.
Donc voilà un peu les différences entre les deux. Il faut réellement noter tout cela. Maintenant, si je suis en train d'écrire une lettre ou un courrier, ce qui va avec, quand je vais dire au revoir, quand c'est informel, je mets juste le prénom. Mais si je vais dire au revoir quand c'est formel, je mets le prénom et le nom. Notez bien, notre prénom et notre nom doivent être inventés. Je dis bien. Je rappelle encore que quel que soit le courrier, message, lettre, email, on n'a pas besoin des en-têtes. Vous pouvez mettre peut-être les en-têtes quand vous avez fini de rédiger toutes vos 3 tâches. Et peut-être à la fin, vous venez mettre les en-têtes, mais ce n'est pas important. Vu que ça augmente les mots pour rien, ça nous fait perdre en temps. Donc, voilà ce qu'il y avait à noter. Maintenant, ce qui concerne, quand on vous demande d'écrire, par exemple, une annonce. Puisque l'annonce, on interpelle plusieurs personnes, généralement, je conseille de mettre un titre à l'annonce. Quand je composais, par exemple, on m'avait demandé, on m'avait dit, quand je composais au TCF, je loue un appartement trop grand pour moi et j'ai besoin de colocataire. J'écris une annonce dans un site. Mon titre, c'était un appartement pour 2. Je commence, je descends en ligne. Bonjour, chers tous. Vu que je ne sais pas qui va lire mon message. Et puis, je commence. Je suis tel. Je me présente. Je donne en quelque sorte mes coordonnées. Je dis la raison pour laquelle j'écris. Et puis, j'explique. Donc, vous voyez, quand c'est l'annonce, ça part avoir un titre. Vous voyez que ça vient un peu parfois décaler l'ordre. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous donner le sujet qu'on va avoir à traiter et on va faire un exemple. Le message va s'afficher de temps à autre. Et vous allez voir la présentation qu'on va avoir à faire et tout ce qui va avec. Envoyez un message à votre ami pour lui parler de votre nouvelle université. Étudiant, professeur, cours, activités, etc. Rappelons d'abord que l'expression écrite, on écrit de 60 à 120 mots. Voilà. Et en parlant même de mots, il y a une façon de compter les mots. Pour compter les mots, on compte un peu comme l'ordinateur. Est considéré comme une suite de caractères séparés d'un espace. Donc, quand je dis l'enfant de quelqu'un, l'enfant c'est un mot, 2 c'est un mot, quelqu'un c'est un mot. On ne tient pas compte des apostrophes, on ne tient pas compte des tirets. Ça veut dire que c'est-à-dire, parce que c'est-à-dire au lieu des tirets, c'est un seul mot. Donc, ce n'est pas comme on comptait au collège ou au lycée. Ici, l'examen a sa façon de compter les mots. Voilà, on reprend le sujet. Envoyez un message à votre ami pour lui parler de votre nouvelle université. Étudiant, professeur, cours, activités, etc. Voilà. Bon, maintenant, voici comment je commence. Salut, ici, quoi de neuf? Je peux dire quoi de neuf parce que c'est l'informel. Donc, on a dit envoyer à votre ami. Il faut donc bien prendre et bien comprendre. Mon ami, j'utilise salut, j'utilise pas bonjour parce que bonjour est formel. Quand je dis quoi de neuf, je suis dans l'aspect informel. Je peux dire sagace, je suis toujours dans l'aspect informel. Mais si je dis sagace, gaz, ce n'est pas avec Z tout simplement. C'est G-A-Z-E comme vous pouvez le voir dans l'image. Maintenant, je finis avec la salutation, je vais à la ligne. Donc, la salutation et la prise des nouvelles, c'est sur la même ligne. Salut à ici, quoi de neuf. Voilà. Maintenant, je vais à la ligne. Sais-tu que j'ai finalement réussi au concours d'entrée à l'Institut universitaire Dylan Sadio? Je reprends. Sais-tu que j'ai finalement réussi au concours d'entrée à l'Institut universitaire Dylan Sadio? Puisqu'on m'a demandé d'écrire à un ami pour lui parler de ma nouvelle université, il faut donc que je rappelle l'université. Or, si vous regardez bien, à l'entre parenthèses, on m'a dit étudiant, professeur, cours, activité. On ne m'a pas demandé le nom de l'université. Mais parce qu'on a mis etc., dans le etc., j'ai donc mis le nom de l'université. Le etc. là n'est pas là de manière anodine. Donc, voilà. Sais-tu que j'ai finalement réussi au concours d'entrée à l'Institut universitaire Dylan Sadio? Pourquoi je pose cette question? Parce que ici, c'est la fonction conative. La fonction conative, c'est beaucoup plus le tu qu'on utilise. Puisqu'on a un expert, une réponse et l'interlocuteur. C'est pourquoi je mets l'interrogation. Voilà ça que je continue. Un objectif atteint. Voilà. Le premier trimestre tient à sa fin. Expression idiomatique. Il est important de mettre des expressions idiomatiques. On a dit tout à l'heure ou alors dans les vidéos précédentes que une expression idiomatique sont des phrases dont le sens ne se comprend pas de manière littérale et de manière littéraire. Plutôt en fonction du contexte. Mettre du beurre dans les épinards, améliorer les conditions de vie. Avoir un cœur d'artichaut, être inconsistant en amour, alors tomber facilement amoureux. Donc, vous voyez que ça fait grossir le niveau de langue, même si on ne conjugue pas les verbes. Et en parlant même de conjugaison des verbes, vous devez savoir que le temps doit être de connivence avec le sujet, le temps verbal. On a dit d'écrire pour lui parler de votre nouvelle université. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, le temps utilisé sera beaucoup plus le présent parce que
je vis encore l'action, je suis encore dans l'université. On m'a pas dit de parler de ma future université, mais de l'université où je vis, donc ma nouvelle université. On m'a pas demandé de parler de l'université où j'étais. Voilà. Donc, le premier trimestre tire à sa fin et je peux déjà dire que je me sens chez moi. Se sentir chez soi, c'est encore une expression idiomatique. Vous voyez un peu? Voilà, je peux pas, c'est une façon de dire je suis à l'aise. Et si je disais même je suis à l'aise, être à l'aise, c'est encore une expression idiomatique. Vous voyez que c'est bien d'utiliser tout cela. Voilà. Ici, les programmes sont adaptés pour tout le monde. Avec des professeurs performants. On m'a demandé de parler des professeurs performants. Les étudiants sont sociaux, prêts à aider en cas de difficulté. On m'a demandé de parler des étudiants. Vous voyez? Donc, je dis dans la qualité des étudiants. Maintenant, de plus, chaque vendredi, les séances de football et de danse sont organisées. Et le mercredi, on a tous accès aux salles informatiques. Entre parenthèses, Wi-Fi gratuit. On a demandé de parler des activités. J'ai donc mentionné 2 activités. Je n'ai pas besoin d'être trop long. Et aussi, je tiens à préciser, vous allez remarquer que vendredi a V majuscule. Les jours de la semaine, les mois de l'année commencent par la majuscule. Les noms communs, donc quand je dis lundi, mardi, mercredi, je dois mettre lundi, début L en majuscule, mardi M majuscule. Si je dis janvier, février, mars, avril, mai, tous les premières lettres là doivent être en majuscule parce que c'est le mois de l'année. Et maintenant, si je suis en train de dire, par exemple, Dylan, je dois mettre D majuscule. Parce que c'est un nom propre. Et aussi les noms des endroits, des lieux. Par exemple, si je dis j'étais au Carrefour Market. Carrefour Market, qui est le nom du... Ou alors j'ai dit j'étais à l'entreprise Carrefour. Carrefour, par exemple, son nom d'une entreprise, ça doit avoir C majuscule. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, je finis en disant je ne pouvais pas rêver mieux. Rêver mieux. Je ne pouvais pas rêver mieux. Vous voyez que je suis en train de raconter. Je dis un peu comment je me sens parce que je suis à mon aise. Et quand je finis, je donne la salutation de la fin. A plus. Ou alors, à nous revoir bientôt. Je m'en vais en bas, j'écris Cédric. Oui, Cédric, je ne mets pas Dylan. Pourquoi? Parce que je ne dois pas mettre mon nom réel. Vu que c'est considéré comme la foudre et on va me donner facilement A1. On prête attention au nom que l'on donne. Vu que si vous mettez votre propre nom et que c'est moi qui corrige, parce que vous êtes mon élève, je vous connais, je peux vous favoriser. Et ça fait en sorte que on dit vous n'avez pas... Vous voulez faire la faute, vous n'avez pas atteint l'objectif et on vous donne A1. Je vais donc reprendre la lecture de manière suivie pour qu'on essaie de comprendre et vous avez l'image devant vous. Salut à ici, quoi de neuf? Sais-tu que j'ai finalement réussi au concours d'entrée à l'Institut universitaire d'Ilan Sadio? Un objectif atteint. Le premier trimestre tire à sa fin et je peux déjà dire que je me sens chez moi. Ici, les programmes sont adaptés pour tout le monde avec des professeurs performants. Les étudiants sont sociables, prêts à aider en cas de difficulté. De plus, chaque vendredi, les séances de football et de danse sont organisées et le mercredi, on a tous accès aux salles informatiques, entre parenthèses Wi-Fi gratuit. Je ne pouvais pas rêver mieux. À nous revoir bientôt. Cédric. Donc, j'ai répondu au message. Mon temps verbal a été le présent de l'indicatif parce que je fréquente toujours l'université. Je suis actuellement à l'université. J'ai respecté le etc. dans la mesure où j'ai donné le nom de l'université. Je pouvais ajouter beaucoup d'autres choses. Je pouvais donner dans les activités, je donne même l'heure et tout ce qui va avec. Vous avez vu à la fin mon nombre de mots. Si vous essayez de compter, vous allez voir. Pour que la vidéo ne soit pas longue, je ne vais pas me mettre à compter. Mais vous allez compter étant chez vous devant votre écran. Vous allez regarder. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'expression écrite tâche 1. Ce n'est réellement pas compliqué. Il faut juste respecter la méthodologie, respecter le nombre de mots, respecter le canevas. Et si on vous dit de parler de l'université, vous parlez du collège, vous êtes hors sujet. Et là, c'est clair. Donc il faut bien comprendre la consigne. On sait qu'à l'université, on ne dit pas élève, on dit étudiant. Si c'est à l'université, toi tu dis que c'est élève, tu es hors sujet. Si on parle de professeur, toi tu parles de maître, tu es hors sujet. Donc, il faut bien prêter attention à cela. Donc même les activités que vous devez donner, il faut bien vous rassurer que ce que vous allez avoir à donner, ça correspond au niveau universitaire. Vous voyez? Et vous devez mettre des expressions idiomatiques. Ça fait grossir le niveau de langue. Et c'est important. Vous venez de voir tous les détails que j'ai eu à mentionner. Ne pensez pas que c'est tout. Parce que les candidats que je forme, vous avez vu la note de l'autre, je vais encore remettre la note de cette dame. Vous voyez, avoir ces deux, ce n'est pas quelque chose de très facile, si je peux dire ça ainsi. Ça demande du travail et du candidat
et du formateur. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a certains détails que je ne peux pas vous donner ici, que je ne donne que pendant ma formation. Et vous voyez les résultats. Et vous avez vu, lors de mon dernier passage à Canal 2, ils m'ont classé au rang de l'un des meilleurs de toute l'Afrique. Ce n'est pas pour rien. Oui, on parle français, mais est-ce qu'on parle français en France? Ernestine? Alors, M. Saïdéo, il se dit que vous faites partie des meilleurs dans ce domaine, formateurs en langue française en Afrique. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, votre particularité? Ok. Babader, c'est savoir ce que parlait disait Jankévitch. Avant de répondre à votre question, je tiens d'abord à remercier ceux-là qui font de moi l'un des meilleurs. Mais je tiens à préciser aussi que j'ai connu aussi des meilleurs et voire même des plus meilleurs. Maintenant, pour votre réponse, ma particularité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai déjà eu à faire voyager plus de 300 personnes que j'ai eu à former, qui sont actuellement... C'est Immigration le repère ou c'est vous? Oui, moi je suis formateur, j'ai déjà eu à former plus de 300 personnes. D'accord. Qui sont actuellement au Canada. Et actuellement, il y a plus de 200 personnes qui ont déjà obtenu leur résidence permanente qui s'apprêtent à immigrer. Deuxièmement, ma particularité, c'est que je rends l'inconscient conscient par la synchronie mot-geste-action, non seulement pour donner de la fluidité langagière aux candidats, mais surtout et beaucoup plus pour assurer C2. Pour ceux qui veulent réellement se faire former et avoir ces C2 que vous voyez partout là, vous allez me contacter, je mets le numéro en bas de l'écran et tout ce qui va avec. Il y a des détails, il y a des choses comme par exemple la prise de parole, la façon de se comporter devant le jury, le regard, la kinésie, tout ce qui va avec, donc l'éloquence langagière. Et même pendant l'écrit, la manière de formuler, de former les lettres quand on est en train d'écrire, les mots, le choix des mots par rapport à différents types de sujets. Parce que là, je n'ai montré qu'un exercice, vous avez dit qu'il y a 5 types d'exercices, je vous ai dit cela. Il y a 5 types d'exercices, j'ai dit là, il y a la lettre, il y a le courrier, tout ce qui va avec. Maintenant, chaque type d'exercice a sa manière d'être abordé. J'ai donné l'exemple pour l'annonce que moi-même j'avais eu à composer. Il n'y a pas que ça. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir. Ne pensez pas, c'est vrai que je suis très précis, je donne beaucoup de détails ici sur YouTube, mais ce n'est pas que tout. Le petit secret, ou alors le très gros petit secret, si je peux dire ainsi, pour faire l'oxymore, je donne ça réellement dans mes formations, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'écrivez tout simplement mon WhatsApp que voici et vous serez servi. Donc, on se reverra à la prochaine vidéo pour parler de la tâche 2, une autre vidéo pour la tâche 3, les différents types d'exercices et tout ce qui va avec. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout, compartir, comme on se dit en espagnol, c'est-à-dire partager. Voilà. Et en passant, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Mon article vient d'être publié par l'Institut Cervantes, c'est-à-dire, vous voyez par exemple France Éducation Internationale qui délivre les certificats en français. Donc ceux qui vous donnent vos diplômes de TCF, TEF, DAV, etc. L'Institut qui donne aussi en espagnol a publié mon article que j'ai écrit en espagnol, ce qui m'avait fait rencontrer l'ambassadeur d'Espagne que voici. Donc ça a été officiellement validé et bref, à la prochaine fois.